La CEDEAO organise un sommet extraordinaire ce dimanche 7 novembre à Accra pour statuer sur l'évolution de la transition au Mali et en Guinée. Et pour le vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques, Dr Abdoul Sogodogo, ce sommet est très important pour les deux pays. Mais, ajoute-t-il, si la CEDEAO prend des sanctions contre le Mali, elle risque d'être contre-productive. Il est au micro de Amadou Diarra. On se pose la question, qu'est-ce que la CEDEAO va décider? Est-ce qu'ils vont décider des sanctions à l'égard du Mali? Mais avant d'arriver là, je voudrais dire deux choses. D'abord, souligner que la crise du Mali et de la Guinée-Conakry interviennent dans des situations particulières. Commençons par celle du Mali. La crise du Mali intervient dans un contexte de crise aussi sécuritaire, dont un État est fragilisé, dont il lui est difficile, n'est-ce pas, d'honorer un certain nombre d'engagements. Notamment, aujourd'hui, tout le monde sait que l'État n'a pas un contrôle effectif sur l'ensemble du territoire, dont la façon classique d'organiser les élections devient difficile, les recensements, etc., ce qui ralentit un peu l'ensemble des procédures. Peut-être pour tenir ces élections, il va falloir réinventer, faire autrement les élections, n'est-ce pas? On ne sait pas, peut-être dans d'autres pays, il y a les votes aujourd'hui en ligne, je ne sais pas si le Mali en est à mesure, est-ce qu'on a pu enrôler, etc. Il y a beaucoup de difficultés. Donc ces difficultés peuvent expliquer, n'est-ce pas, en tout cas, le problème de délai qui semble se poser aujourd'hui. Parce qu'apparemment, les autorités ont du mal à s'inscrire dans les délais qui ont été prescrits, n'est-ce pas, dès le début de la transition. Je crains que d'éventuelles sanctions économiques, généralement qui ne visent en théorie que le peuple, parce que ces sanctions n'ont réellement pas d'effet sur les dirigeants, ces sanctions risquent d'être contre-productives parce que ces sanctions vont isoler le Mali, ils vont encore appauvrir le pays, vont créer des crises sociales, et ces crises sociales, comme vous le savez déjà, vont avoir une répercussion sur l'ensemble de la sous-région. Et ces crises, cette pauvreté incroyable de nos populations, ces difficultés auxquelles les gens sont confrontés tous les jours, les poussent de plus en plus, n'est-ce pas, à régner ou encore à carrément tourner dos à l'État. Et ce qui fait justement tout le bonheur de ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes djihadistes ou terroristes qui se nourrissent de ça, de l'absence de l'État, de la faiblesse de l'État.